Père, nous te remercions pour l'étude biblique. Merci pour la fidélité de ton peuple ici et partout. Des enfants ardents d'étudier, ardents d'apprendre et d'obéir à toi. Nous prions que tu récompenses la fidélité de ton peuple au nom de Jésus-Christ. Nous demandons, Seigneur, que ce soir, tu nous ouvres les pages des Écritures et que tu nous donnes la vision, la révélation, la perspicacité, la compréhension et la volonté à obéir à la parole au nom de Jésus-Christ. Que tout le monde, père, mère, frères, sœurs, enfants, jeunes, que tous ceux qui écoutent la parole se concentrent sur ce que Christ, le Sauveur, le Seigneur, a à nous dire. Et nous prions, Seigneur, que nous t'honorions, que nous t'écoutions et que nous répondions afin que la vie éternelle soit la portion de chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Aide-nous, Seigneur, à prendre au sérieux la révélation que tu nous donnes pour que nous ne spéculions pas avec notre vie, que nous ne jouions pas avec l'éternité et que nous n'amusions pas avec la grâce que tu pourvois à tout le monde au nom de Jésus-Christ. Nous te disons merci, Seigneur, parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Et que l'Église de Dieu dise Amen. Merci beaucoup. Asseyez-vous. Nous sommes au Galates. Galates 1, verset 17. Galates 1, verset 17. Galates 1, verset 17. Et je ne montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie, puis je revins encore à Damas. 3 ans plus tard, je montai à Jérusalem pour faire la connaissance de Cépha, et je demeurai 15 jours chez lui. Verset 19. Mais je ne vis aucun autre des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Verset 20 nous dit, dans ce que je vous écris, voici devant Dieu, je ne mens point. 21. J'allais ensuite dans les contrées de la Syrie et de la Cilicie. 22. Or j'étais inconnu de visage aux églises de Judée qui sont en Christ. 23. Seulement, elles avaient entendu dire, celui qui autrefois nous persécutait annonce maintenant la foi qu'il s'efforçait alors de détruire. 24. Et elle glorifiait Dieu à mon sujet. Et elle glorifiait Dieu à mon sujet. Sa vie est changée. Les gens l'ont vu. Les gens pouvaient reconnaître le changement, la transformation et la main surnaturelle de Dieu sur sa vie, et ils ont glorifié Dieu à son sujet. Ils persécutaient maintenant, ils prêchaient l'évangile qu'ils avaient persécuté et ils glorifiaient Dieu à mon sujet. Sa vie maintenant était dans le gouffre de la dépravation, du péché, mais maintenant par la puissance de Dieu, le salut du Seigneur lui est parvenu. Si quelqu'un, si un garçon, une fille, un frère, si une soeur, si quelqu'un dans une église, si quelqu'un dans un âge est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici. L'ancien style de vie n'est plus. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Les gens qui l'ont vu, ils ont reconnu l'ancienne vie, ils ont vu l'ancienne vie et ils ont glorifié Dieu en mon sujet. Il a manifesté le zèle pour persécuter l'Église, pour persécuter les hommes et les femmes. Il a manifesté le zèle et l'enthousiasme en travaillant pour le diable. Maintenant, il s'est converti. Il a mené tout son talent, toute la compréhension qu'il avait.
il a mené tout à la prédication de l'évangile. Il a fait plus de mal. Et s'il pouvait faire cela dans la nouvelle vie, dans la vie convertie, dans la vie régénérée, il va révoquer les choses mauvaises qu'il a faites. Alors maintenant, là, il a visité des lieux, il a forcé des gens à blasphémer, à blasphémer le Seigneur. Et il atteint les Juifs, les Israélites, les rois, et il va maintenant révoquer toutes les mauvaises choses qu'il a faites. Il a tant d'amour pour Dieu, tant d'empressement, que le Seigneur lui a donné une autre occasion et il a si mené cette vie, il a si pratiqué sa foi que les gens qui l'ont vu, les gens qui ont vu son action maintenant, et les gens qui voient son activité maintenant, les gens qui voient la manifestation pratique, déterminée de la justice en lui maintenant, sachant qu'il marche et œuvre et sert le Seigneur maintenant avec l'éternité en vue. Ces gens maintenant ont glorifié Dieu à son sujet. Et il nous dit que toutes ces choses lui sont arrivées afin que toi et moi, qui vivons dans cette génération, qu'il soit un modèle pour nous, que notre vie se transforme, que notre vie soit si transformée que notre vie expérimente aussi la grâce de Dieu, que les gens qui nous connaissaient dans notre famille même, les gens qui nous connaissaient dans nos lieux de travail, les gens qui nous connaissaient dans nos écoles, dans nos collèges, les gens qui nous connaissaient, les jeunes, les adolescents, nos pères, ceux qui nous connaissaient, maintenant ils savent que le salut est là, que nous sommes régénérés, il y a une nouvelle vie. S'ils nous voient, et s'ils nous voient et qu'ils glorifient Dieu en nous, et les gens à qui nous prêchons et que nous les avons persécutés, nous les avons négligés, et nous avons piétiné leurs paroles. Maintenant, nous sommes convertis. Il y a une nouvelle vie maintenant. Et ces gens-là, à qui nous prêchons au départ, ils voient la lumière, ils voient la gloire, ils voient la manifestation, tout le salut du Seigneur. Et dit, Dieu merci, oh, on ne l'a pas abandonné. Dieu merci, on ne l'a pas abandonné. Et glorifie Dieu à mon sujet. C'est ce que nous allons examiner ce soir. La transformation d'un grand persécuteur en un prédicateur gracieux. Prédicateur, persécuteur, un grand persécuteur est devenu un grand prédicateur. La transformation, le changement, la transformation surnaturelle d'un grand persécuteur en un prédicateur gracieux. Nous allons voir 3 points. Comme nous voyons, nous allons examiner ces versets ce jour. Numéro 1, le témoignage d'une âme véritablement sauvée par quelqu'un, un chrétien nominal, celui qui vient à l'église, qui écoute seulement la parole et ne prie pas et ne fait rien de la parole. Mais nous parlons des gens qui viennent à l'église et qui ont donné leur vie au Seigneur et leur conviction. Ils ont reçu la conviction, ils sont allés prier. Il y a une grande manifestation de la grâce de Dieu dans leur vie. Le témoignage, ton témoignage, si tu es né de nouveau, que tu sois un adolescent, un garçon, une fille, un homme, une femme, lorsque quelqu'un se convertit, en un temps donné, il y a un témoignage. Le témoignage d'une âme véritablement sauvée. Deuxième point, c'est la véracité d'un saint fiable et purifié. Lorsque nous venons au Seigneur, il nous purifie, il nous lave, et que ainsi certains d'entre vous, maintenant vous êtes lavés, maintenant vous êtes sanctifiés, maintenant vous êtes convertis, parce que vous êtes convertis, maintenant vous êtes véridiques, vous êtes fiables, et vos paroles sont fiable, vous êtes purifié par le sang de l'agneau, la véracité d'un saint fiable et purifié. Et 3, c'est la transformation d'un serviteur qui enseigne la parole centrée sur Christ. Il est sauvé, non seulement sauvé, il est appelé au salut, non seulement sanctifié, appelé à la sanctification. Il est devenu un serviteur de Dieu. Nous sommes sauvés pour servir. Est-ce que vous avez commencé à servir? Est-ce que vous servez le Seigneur
avec amour de tout votre cœur, de toute votre âme? Est-ce que vous amenez tous vos talents, votre énergie, sans réserve et sans rivalité? Est-ce que vous amenez tous vos talents, toute votre force, tout ce que vous avez reçu? Est-ce que vous amenez cela pour servir le Seigneur? Si vous êtes né de nouveau, si vous êtes converti, si vous êtes sauvé, si votre vie est prise par la grâce de Dieu et vous êtes transformé, il y a un objectif. Il y aura une seule poursuite. Il y aura une seule chose dans laquelle vous allez rester, c'est le service du Seigneur pour la gloire de Dieu, pour la conversion des âmes. Vous allez comprendre que je suis sauvé pour servir. Et ce jour-là, le jour-là est perdu lorsque vous ne faites rien qui promeuve le service du Seigneur, qui promeuve, qui pousse les gens à chercher le salut du Seigneur. L'heure là, le moment là est gaspillé, que vous ne faites pas sortir l'objectif de votre salut, que vous êtes sauvés pour servir. Ainsi, l'apôtre Paul a compris qu'il a reçu la grâce pour qu'il révèle cette grâce à d'autres. Il est venu dans le royaume pour que lui, par ses efforts et par ses œuvres, apporte d'autres dans le royaume de Dieu, sauvés pour servir. Cela paraît son travail, et on le voit dans les rois. Je suis sauvé pour servir. On le voit dans la communauté. Je suis sauvé pour servir. On le voit dans la prison. Je suis sauvé pour servir. On le voit partout où il se rendait. Et c'est la devise qui le poussait à comprendre que je suis sauvé pour servir. À toute occasion, je vais en faire usage. Je ne vais pas permettre à une opportunité de se gaspiller sans le service de Dieu. Alors on voit la transformation d'un serviteur qui enseigne la vérité centrée sur Christ. On voit la première partie, le premier point qui est le témoignage d'une âme véritablement, authentiquement, vraiment sauvée. On va au Galates chapitre 1, 17. Et je ne montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie, puis je revins encore à Damas. Verset 18 dit, 3 ans plus tard, je montai à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas et je demeurai 15 jours chez lui. 19. Mais je ne vis aucun autre des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Le témoignage qu'il donnait à ce qui était arrivé lorsqu'il connaissait le Seigneur, après l'avoir connu, et des années écoulées, il est venu au Seigneur, et le témoignage d'une âme véritablement sauvée. Première partie, nous allons voir ici l'aube de sa conversion et de sa conversion. Oui, si tu es véritablement sauvé, si tu es authentiquement sauvé, tu vas te rappeler les beaux vieux jours. Le premier jour que tu es venu connaître le Seigneur, la joie, la paix, le nouvel objectif, la nouvelle poussée de ta vie, la nouvelle impulsion, le nouvel engagement, le nouvel amour, la nouvelle communion. Tu auras le témoignage de l'aube de ta conversion et de ta conversion. La question est que lorsque tu te rappelles, est-ce que c'est toujours ainsi ce jour? Est-ce que tu as la même joie? Est-ce que tu as la même paix? Est-ce que tu as le même objectif? Est-ce que tu as la même poussée, la même impulsion que tu avais? Ce doit être le témoignage. Quant à l'apôtre Paul, l'aube de sa conversion et de sa conversion n'était rien d'autre que le jour présent. Que maintenant il donnait le témoignage. Deuxième partie, si on voit l'objectif évident de connexion et de consultation. Il est allé voir Pierre. Pourquoi? Il est allé voir Jacques, le frère du Seigneur Jésus dans la chair. Pourquoi? L'objectif évident de connexion et de consultation. Après être né de nouveau,
tu ne dois pas rester isolé et tu ne dois pas rester dans l'isolement. Tu te connectes aux autres croyants, tu te connectes à une église biblique. Quel en est l'objectif? Pourquoi tu t'affilies à une église biblique? Pourquoi tu t'affilies à l'étude biblique? Pourquoi tu te connectes au peuple de Dieu qui aime la Bible, qui connaissent la Bible et qui obéissent à la Bible? Ce doit avoir un objectif évident dans ta vie. Pourquoi cette connexion? Pourquoi cette consultation? Troisième partie, ce sont les colonnes établies dans l'Église de Christ. Les colonnes établies qu'il a consulté, les gens qu'il a rencontrés, les colonnes dans l'Église. Il y avait un temps, il était des bébés. Les bébés ne sont pas forts, les bébés ne sont pas solides, mais ils ont continué dans le Seigneur. C'est cette continuité dans le Seigneur, c'est cette continuation dans la parole de Dieu, la continuité dans la prière et la continuité à faire face à tous les défis. Alors en tant que croyant, qui les a fortifiés, qui les a renforcés et finalement ils sont devenus des colonnes. Ils peuvent être consultés, les gens peuvent aller vers eux parce qu'ils sont solides, ils sont fermes, des colonnes inébranlables dans l'église de Christ. Voyons la première partie sous le premier point. L'aube de sa conversion et de sa conviction. Nous allons aux Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 20. Acte 9, verset 20. Et aussitôt il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. C'est l'idée, c'est exactement la notion, c'est exactement le principe, le précepte, c'est exactement la parole qu'il combattait. Mais au lieu de faire cela, il est né de nouveau. Le Seigneur Jésus lui a parlé en route pour Damas. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera dur de rejamber contre les aiguillons. Dis, Seigneur, que dois-je faire? Va à Damas, il te sera dit ce que tu dois faire. Et il était là 3 jours et 3 nuits, priant le Seigneur. Et Ananias est venu le voir, il était converti, frère Saul. Le Seigneur qui était apparu sur la route de Damas m'a envoyé vers toi, que tes yeux s'ouvrent et que tu sois baptisé d'eau et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Et cela s'est produit. Et à cause de cela, quand il a vu cela, Christ, le Fils de Dieu, Christ, le vrai sauveur du monde, il a commencé à prêcher aussitôt. Alors il a prêché que Christ est le Fils de Dieu dans les synagogues. Le verset 21 nous dit, cela nous parle de ce Saul et les activités qui ont accompagné et le programme et le projet qui continue lorsqu'il prêchait l'évangile et la persécution s'est déclenchée. Lorsque cela s'est déclenché, les gens à Damas ont su que cette persécution, c'est à cause de cette nouvelle vie. Et nous dit au verset 21, acte 9, verset 21, tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement, ils étaient étonnés de sa conversion, ils étaient étonnés du changement, ils étaient étonnés de la grâce de Dieu qui est arrivée à sa vie. Et tous ceux qui l'entendaient, petits et grands, tous ceux qui l'entendaient, les croyants et les incroyants, tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement. Ils disaient, n'est-ce pas celui qui persécutait Saul, qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom? Et n'est-il pas venu ici pour les emmener liés devant les principaux sacrificateurs? 22 nous dit, cependant Saul se fortifiait de plus en plus, comme je le dis, lorsqu'on se convertit et on a eu un bébé en Christ. Il priait, il étudiait les Écritures, il regardait tout ce qu'il avait fait, comment il était insensé à lui-même, que vraiment il luttait contre la vérité, il luttait contre le Sauveur. À cause de cela,
il s'est donné à la prière et s'est dit qu'il se fortifiait de plus en plus. Il était fort lorsque le Seigneur lui a parlé. Il était fort lorsqu'il s'était converti. Il était fort lorsqu'il était sauvé. Mais maintenant, au quotidien, à chaque semaine, tous les temps qu'il a passé à Damas là-bas, alors il se fortifiait de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Il n'y a pas d'ombre de doute dans son esprit. Il n'y a pas d'ombre de doute dans sa présentation. Il leur disait que voici le véritable Christ. Et le verset 23 dit: au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour le tuer. Oui, il était si efficace, la présentation de la parole et la poursuite du salut des autres et l'engagement par lequel il s'est consacré, il s'est dévoué au quotidien avec le nouveau zèle, avec le nouvel amour, avec le nouvel engagement. Il dit, mais si cet homme continue comme ça, il va renverser le monde. En vérité, parce que lorsqu'ils sont venus après, ils ont dit que les hommes qui ont bouleversé le monde sont venus ici. Donc, les Juifs se concertèrent pour le tuer, 24 dit, et le complot parvint à la connaissance de Saul. On gardait les portes jour et nuit afin de lui ôter la vie. Quoique la persécution se soit déclenchée à ce niveau, il n'a pas peur. Le verset 25 dit: mais pendant une nuit, les disciples le prient et le descendirent par la muraille dans une corbeille. C'était le commencement. À cause de sa conviction, à cause de sa conversion, ça c'est l'aube de sa venue au Seigneur. Je vous pose la question: est-ce que tu peux référer, est-ce que tu peux te référer à ta première, tes premiers moments dans le Seigneur, comment tu as connu le Seigneur et comment tu t'es converti? Est-ce que tu as une conviction qui t'a poussé sur tes genoux? Tu as dit: Seigneur, oui, je suis pécheur, je dois être sauvé. Est-ce que cela a lieu? Est-ce que cette transformation a lieu? Est-ce que le salut là t'a été donné? Est-ce que tu peux rendre témoignage du grand changement survenu dans ta vie au premier moment de ta vie chrétienne? Et comme le changement continue, est-ce que tu es fortifié? Est-ce que tu vas de l'avant? Est-ce que tu crois dans cette conviction? Est-ce que tu crois dans cette conversion? Et nous voyons deuxième partie ici. Ça, c'est l'objectif évident de connexion et de consultation. Il dit qu'il s'est connecté à Pierre, il s'est connecté à Jacques. Et finalement, pourquoi a-t-il fait cela? Nous allons au Galates chapitre 2, verset 2. Galates 2, 2. Et ce fut d'après une révélation que j'y montais. Et ce fut d'après une révélation que j'y montais. Maintenant, l'apôtre Paul, dans sa vie, après s'être converti, il allait partout par révélation. Parce que dans le passé, oui, je suis poussé à faire ceci. Non, je crois que non, ce n'est pas la pensée personnelle, il ne le fait plus. Les gens voudraient que je fasse. Non, ce n'est pas la décision des gens. Les difficultés sont là, les dangers sont là. Je ne peux pas aller là-bas. Non. Sa vie maintenant n'est plus régie, gérée, contrôlée par ce que les gens veulent ou pas. Ce n'est pas révélation. Et ce fut d'après une révélation que j'ai montré, je leur exposé l'évangile que je prêche parmi les païens et que je fais ceci, c'est pour leur dire. Regardez ce que je prêche. Je prêche la repentance envers Dieu. Est-ce que c'est bon? Je prêche la foi dans le Seigneur Jésus. Est-ce que c'est bon? Je prêche que si quelqu'un vient à Christ, sa vie doit être totalement devenue
sa vie doit devenir nouvelle. Ce qu'il faisait, il ne doit plus le faire. Ce qu'il buvait, il ne doit plus le boire. Et les mauvais habits qu'il portait, il ne les porte plus. Pierre, c'est ce que je prêchais. Est-ce bon? L'objectif de la consultation, c'est de révéler aux apôtres à Jérusalem que voici ce que je prêche. Et je leur ai exposé l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'exposais en particulier à ceux qui sont les plus considérés. Ceux qui sont les plus considérés, et parce qu'il prêchait l'évangile avant lui, il connaissait la parole, il connaît l'objectif de la mort de Christ à la croix de Calvaire, et il est venu vers eux. Alors il les a consultés et dit, voici ce que je fais. Parmi les païens, vous n'étiez pas là avec moi. Alors, est-ce que ceci est reconnu par le ciel? Est-ce que ceci est approuvé par vous qui vivez avec Christ et vous étiez avec le face-à-face? Est-ce que ceci sera récompensé à l'éternité? Lorsque je passerai à l'autre bord, il voudrait savoir afin qu'il n'œuvre pas en vain. Est-ce que vous comparez les notes prises avec les notes prises aux notes des autres objectivement? C'est ce que celui que je suis, ce que je fais, je le fais, peu importe ce que les autres pensent, peu importe les gens qui m'ont précédé, peu importe ce qu'ils ont fait, voici ce que moi je fais. Quelqu'un veut aller au ciel. Alors il n'est pas quelqu'un qui est si opiniâtre, il n'est pas si isolé, il se connaît. Est-ce que je fais la bonne chose? Est-ce que je sais de la bonne manière? Est-ce que j'emprunte la bonne direction? Est-ce que je prêche la bonne chose? Il consulte. Et si dans ta vie, tu es si indépendant, et tu es si égocentrique, et tu es si solitaire et isolé dans ta vie, tu ne penses pas à ce que les autres qui t'ont précédé ont fait et ont dit, tu pourrais ne pas être récompensé à l'autre bord au ciel. Alors tu n'exposes pas tes erreurs, tu n'exposes pas ta vie, tu n'exposes pas ton service, tu n'exposes pas ton ministère d'être examiné, analysé, évalué pour voir si réellement tu as raison ou pas. L'apôtre Paul a dit que moi, je suis allé par révélation et je leur ai exposé l'évangile que je prêche parmi les païens, et ce que je prêche parmi les païens, et je l'ai exposé en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Oui, il espère cela de toi et de moi, que tu t'asseyes, que tu te prélasses pour penser à ce que tu fais. Comment tu sers, comment tu vis, comment tu agis dans ta famille, comment tu interagis avec tes compagnons et avec les gens autour de toi, afin qu'au dernier jour, ce qui doit être corrigé et qui n'est pas corrigé, ne te fasse pas faire face à un futur vide regrettable. Alors, Philippiens 2,16, portant la parole de vie, portant la parole de vie, la parole qui apporte, qui amène les autres à la vie, pas la parole de la mort, pas la parole de découragement, portant pas ce qui va tuer le zèle et l'enthousiasme des autres, mais la parole que tu portes, à l'instar de l'apôtre Paul, portant la parole de vie, la parole qui apporte les autres à la vie, à la lumière, portant la parole de vie, et je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Voyons la troisième section ici, c'est les colonnes établies dans l'église de Christ. Les colonnes établies
dans l'église de Christ. Nous allons au Galates chapitre 2, verset 8. Galates 2, verset 8. Et, il va vouloir parler des colonnes qu'il a consultées afin de savoir si je mesure ce que je fais en tant que pèlerin avec ce que les colonnes de l'Église avaient fait, si je mesure, si j'évalue mon message, mon style de vie, mon ministère avec avec le style de vie des colonnes de l'Église du Dieu vivant, je saurai si je me suis égaré, ou bien si je suis redressé, ou bien si je suis courbé, ou bien si je ne fais pas la bonne chose. C'est ce que nous devons faire. Si tu traces une ligne, tu mesures la ligne, si la ligne là est rectiligne, la règle va te montrer ça. Ça, c'est le standard. Paul voudrait faire cela. Et dit aux Galates, Galates 2, verset 8, car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Et puis il dit au verset 9, et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, les trois apôtres. Ils pouvaient mesurer ce qu'ils faisaient, ton ministère, ton message, ton style de vie, ta motivation, ton motif. Ils pouvaient mesurer qui tu es avec eux. Et dit, Jacques, Céphas, c'est Pierre et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnaient à moi et à Barnabas la main d'association. Ils n'ont pas, ils disent que moi je m'en fichais des commentaires des gens, moi je m'en fichais de l'évaluation des autres, je m'en fiche de ce que Pierre, Jacques et Jean pensent. Mais il a dit que ils ont regardé la grâce qui m'a été donnée, me donnaient à moi et à Barnabas la main d'association afin que nous allassions, nous vers les païens et eux vers les circoncis, afin qu'il y ait deux types de personnes sur terre, les circoncis et les incirconcis. Il y a les juifs et les païens, et ils vont couvrir le domaine des juifs, et lui, il couvre le domaine des païens, afin que tout le monde, dans le monde, puisse entendre l'évangile qui sauve, l'évangile qui sanctifie et l'évangile surnaturel qui nous conduit, qui nous prend de là où nous sommes pour nous amener là où on doit être à notre destinée éternelle. Nous allons au deuxième point. Deuxième point, c'est la véracité d'un saint fiable et purifié. Nous allons au Galates chapitre 1, verset 20. Dans ce que je vous écris, voici, devant Dieu, je ne mens point. En tant que chrétien, converti, purifié, il n'y a plus pécheur, mais un saint. Ce que je dis, devant Dieu, je ne mens pas. Ce que j'écris devant Dieu, je ne mens pas. La charge, les discussions que j'ai mises sur WhatsApp, je ne mens pas. Le message que j'envoie à quelqu'un devant Dieu, je ne mens pas. Ce que je dis aux enfants, mes enfants, ou aux enfants de quelqu'un devant Dieu, je ne mens pas. Ce que je dis à mes collègues, ce que je montre aux autres devant Dieu, je ne mens pas. Le salut ôte le mensonge de notre cœur, parce qu'au fait, cela vient du cœur. C'est
C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est de l'abondance du cœur que la main écrit. C'est de l'abondance du cœur que les membres du corps agissent. Et puis, on ne ment plus. Celui qui vit en nous est le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par lui. Ainsi, l'apôtre Paul, dans son témoignage, a donné la véracité d'un saint purifié, lavé, et dit que ce que je crie devant Dieu, je ne mens pas. Et le verset 21 nous dit: j'allais ensuite dans les contrées de la Syrie et de la Cilicie. Qu'est-ce que j'ai amené là-bas? La même vérité, la véracité, la vérité que j'ai depuis que je suis né de nouveau. Je ne modifie pas cela, je n'altère pas cela, je ne dilue pas cela, je ne fais rien pour séduire quelqu'un. Je suis suscité pour le salut des pécheurs, des Juifs et des nations. Et le mensonge ne sauve personne. Tout ce que tu pousses quelqu'un à faire par séduction, par le mensonge, ne va pas sauver la personne, ne va pas fortifier la personne, ne va pas équiper la personne, ne va pas l'aider à avancer dans les choses de Dieu. Si tu veux édifier les gens, si tu veux élever les gens, si tu veux que les gens soient sauvés, si tu veux que les gens soient fermes, c'est la vérité qui élève les gens, c'est la vérité qui fait avancer les gens, qui fait progresser les gens. Nous allons voir trois sections ici. 1. Dis la vérité en Christ avec une conscience claire. Dis la vérité. Proférer la vérité. Déclarer la vérité en Christ avec une conscience claire. 2. Se tenir pour la vérité comme Christ sans compromettre lâchement. Lorsque quelqu'un ment, c'est parce que la personne est un lâche. La personne veut transmettre un message. Il n'a pas le courage pour dire: mon frère, ma soeur, mon ami, mon voisin, voici la voie, voici l'attente. Donc, il doit couvrir, colorier ce qu'il dit et compromettre et pour transmettre le message, ce qui n'est pas la vérité absolue. Se tenir pour la vérité comme Christ sans compromettre lâchement. Et 3. Partager la vérité, c'est la seule chose que vous devez partager. Si vous voulez, tu veux que les gens soient sauvés, sanctifiés, si tu veux que les gens soient fortifiés, si tu veux que les gens soient affermis, si tu veux que les gens soient consacrés et qu'ils aillent et qu'ils empruntent la voie de la vie éternelle, si c'est ta voie, ton objectif pour aider les gens et que les gens aillent au ciel, voici la seule chose à partager. Partager la vérité de Christ sans une confessation corrompue. Voyons la première partie ici, c'est dire la vérité en Christ avec une conscience claire. Galates chapitre 1, verset 20. Dans ce que je vous écris, voici, devant Dieu, il était conscient de Dieu partout où il se trouvait, avec qui il pouvait vivre. Et que devant Dieu, je ne mens point. Il y a des gens qui abandonnent leur Dieu à l'église, qui laissent leur Dieu à l'église. Quand ils sortent de l'édifice de l'église, ils vivent comme si Dieu ne peut pas entendre, si Dieu ne peut pas voir, si Dieu ne peut pas écrire et garder un rapport de ce qu'ils font. Mais l'apôtre Paul a dit que dans le temple, dans le sanctuaire, dans la rue, dans le quartier, dans la prison, sous la persécution, avec les amis, avec les ennemis, je sais que Dieu est toujours là. Donc, quel que soit ce que je fais, quel que soit ce que je dis, quel que soit ce que j'écris, et que devant Dieu, je ne mens pas. Cela, alors il faut le salut authentique.
Nous allons aux Romains, chapitre 9, verset 1. Je dis la vérité en Christ. Si quelqu'un doit mentir, alors il doit être hors de Christ. Tu ne peux pas être en Christ, enveloppé en Christ, baptisé en Christ, immergé en Christ, vivre en Christ, ou vivant en Christ, marchant en Christ, demeurer en Christ, et puis embrasser le mensonge et la séduction. Parce que si tu es en Christ, il est la vérité personnifiée. Je dis la vérité en Christ, je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. C'est ainsi que nous vivons en tant qu'enfants de Dieu. Tu sais que tu es en Christ et le Saint-Esprit te rend témoignage et rend témoignage à ta conscience. Si la conscience n'est pas morte ou meurtrie ou mortifiée par le péché habituel, la conscience va te dire que est-ce la vérité? Est-ce que tu vis dans le mensonge? Est-ce que tu es toujours en Christ? Est-ce que tu dois sortir de Christ parce que tu veux gagner quelque chose par le mensonge? Je dis la vérité en Christ. Je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. Je prie que cette même attitude, que cette même disposition d'esprit soit la portion de chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Voilà la deuxième section ici. C'est se tenir pour la vérité comme Christ sans compromettre lâchement. Se tenir pour Christ, pour la vérité. Le monde entier gît dans le méchant. Le monde entier se trouve dans le méchant. Il y a la séduction partout dans le monde. Et les gens espèrent que tu collabores, que tu soutiens, que tu défends, que tu couvres leurs mensonges, parce que c'est leur vie. Et il pourrait même te dire que j'ai dit que j'ai envoyé telle personne à telle personne. S'il vient te demander, il faut me couvrir, il faut me défendre. Dis ce que j'ai dit. Il faut proférer le même mensonge que je lui ai dit. Certains, c'est ainsi qu'ils mènent leur vie. Certains, c'est ainsi qu'ils font leur œuvre. C'est ainsi que certains bâtissent des haies autour d'eux afin que personne ne soit en mesure de pénétrer et que les gens les laissent tels qu'ils sont. S'ils continuent dans la séduction et dans le mensonge, imaginez où ils passeront l'éternité à l'autre bord. Parce que aucun menteur n'ira au ciel. Mais l'apôtre Paul a dit que je me tiens pour la vérité comme Christ, sans compromettre lâchement. Cela peut l'amener à la prison, cela peut l'amener à être persécuté tout de même. La prison, l'emprisonnement n'est pas pour toujours, c'est une légère affection pour ce temps présent. L'éternité est plus longue. Laissez-moi vous le dire de cette manière, votre destinée éclipse votre histoire. Tout ce qui se passe ici, c'est l'histoire. Ce sont des contes, ça va bientôt prendre fin. Mais votre destinée, lorsque vous mettez tout sur deux plateaux de balance, ce que vous avez fait, ce qui se passe sur terre, c'est l'histoire. Et puis, l'autre côté, l'autre plateau, la destinée est plus pesante que l'histoire. Est plus pesante que l'histoire. C'est pourquoi ils considèrent ces choses qui ne sont pas. Les choses qui ne sont pas. Ils considèrent les choses invisibles. Les choses visibles sont temporaires. Les choses qui ne sont pas, les choses invisibles sont éternelles. Et à cause de cela, seule la vérité qu'ils
qu'il embrassait. Je prie que cela soit votre vie. Je ne peux pas vous entendre. Pas de mensonge, pas de séduction, pas d'hypocrisie, que seulement tel que tu es, si tu es juste, tu vas toujours agir ainsi. Si tu es converti, tu vas vivre tel que tu es. Si tu te consacres pour le ciel, tu te consacres pour la vérité, tu vas arrêter tel que tu es. Et il ne faut pas le mensonge ou bien embrasser la corruption. Il ne faut pas corrompre lâchement. Tu vas te tenir pour la vérité comme Christ. Voyons Matthieu 22, 16. Ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec les Hérodiens qui dirent: Maître, nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. C'est ta vie, comme Christ. Christ n'ajoute rien à sa nature, il n'ajoute rien à son cœur, à sa vie, qui va vouloir fléchir, qui va vouloir un peu modifier la vérité pour être agréable aux pharisiens et aux Hérodiens. Les gens savent que, est-ce qu'on peut dire cela de toi, un disciple de Christ, un enfant de Dieu? Nous savons que tu es vrai. Tout ce qui sort de toi, toute parole qui sort de toi, toute attitude, toute déclaration, tout langage corporel, nous savons que tu es vrai. Et tu enseignes la voie de Dieu. La voie de Dieu selon la vérité, sans t'inquiéter de personne, même les hommes qui complotaient contre lui, les gens même qui veulent te persécuter, te tuer. Ils ont dit, sans t'inquiéter de personne, ils ne pouvaient rien faire contre Christ, que le Père Céleste n'a pas ordonné. Il a dit, tout ce qui a écrit de moi à mon sujet sera accompli. Les pharisiens ne pouvaient pas changer cela. Les sadducéens ne pouvaient pas changer cela. Les Hérodiens ne pouvaient pas le changer. À cause de cela, ils ne s'inquiétaient de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Alors, la troisième section ici, nous allons parler de partager la vérité de Christ sans une conversation corrompue. Partager la vérité de Christ sans une conversation corrompue. Nous allons aux Éphésiens 5. Éphésiens 4, 21. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus. C'est ce qui fait la différence. Si tu as enseigné par lui, si tu as reçu l'enseignement du salut, comme la vérité du salut est en Christ. Si tu as enseigné par lui, si tu as enseigné le message de la sanctification, si tu as enseigné par lui, si tu as reçu le mariage du croyant, un homme, une femme, jusqu'à ce que la mort nous sépare, comme la vérité qui est en Jésus, si vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité, si tu as reçu la justice, que si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Heureux ceux qui ont soif et ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Si tu as reçu cette vérité comme elle l'est en Christ, il dit ici que voici je viens bientôt, et dit
comme cela s'est passé au temps de Noé. Ils mangeaient, buvaient, ils ne savaient pas quand le déluge est venu les emporter. Ainsi il en sera le jour où le Fils de l'homme viendra. Il peut venir la nuit, que ce soit le jour ou à tout moment et à l'improviste. Et lorsque tu n'attendais pas, et à minuit, voici le cri viendra, l'époux vient. Si tu as reçu cette vérité et la vérité qui est en Christ, tu vas vouloir vivre transparent, honnête. Tu vas vivre sauvé, sanctifié, juste. Et si tu es enseigné par lui selon la vérité en Christ. Et le verset 22 dit: eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. 23 dit: à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. 24. Et à revêtir l'homme nouveau, sauvé, l'homme nouveau, sanctifié, l'homme nouveau, ferme dans le Seigneur, l'homme nouveau. Et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Le verset 25 dit: c'est pourquoi renoncez aux mensonges, éloignez cela de vous, comme l'Orient est loin de l'Occident. Alors renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Nous allons au troisième point maintenant. Troisième point, la transformation d'un serviteur qui enseigne la parole centrée sur Christ. Voici le serviteur de Dieu. Voici la transformation que nous trouvons dans sa vie. Galates 1, verset 22. Seulement elles avaient entendu dire. Galates 5, 22. Or, j'étais inconnu de visage aux églises de Judée qui sont en Christ. L'église sauvée, convertie par Christ, sanctifiée, rendue sainte, juste, pure par Christ. Les églises baptisées en Christ. Il dit, Galates 5, 22. Or, j'étais inconnu de visage aux églises de Judée qui sont en Christ. Verset 23. Seulement elles avaient entendu dire, et il n'y a pas de secret sous le soleil. Si nous sommes convertis, ils vont l'apprendre. Même là où on n'a pas été, même les anciens camarades vont l'apprendre. Les anciens amis vont l'apprendre. Nous ne les avons pas vus il y a des décennies. Ils vont l'apprendre. Si quelqu'un est devenu un pécheur terrible, il est allé au tribunal, et il est jugé, il est emprisonné, on ne peut pas le cacher, ils vont l'apprendre. Si quelqu'un est devenu un spéculateur, un joueur de loterie, et il ment, et il mène une vie comme un bandit, ils vont l'apprendre. Dans le cas de Paul, il savait ce qu'il était au départ. Même les gens qui ne l'ont pas vu des décennies, alors ils ont appris. Seulement, elles avaient entendu dire, celui qui autrefois nous persécutait annonce maintenant la foi qu'il s'efforçait alors de détruire. Verset 24 dit, et elle glorifiait Dieu à mon sujet. Et ne baissait pas la tête du corps, vraiment. Oh, qu'est-ce qui est arrivé à cet homme-là? Ah, il était un jeune homme prometteur, une jeune dame prometteuse. Voyez ce qui lui est arrivé. Et puis, ils ont dit à leurs enfants, faut pas être comme l'homme là-haut. Mais dans le cas de Paul, au lieu de baisser la tête dans la honte, dans l'opprobre, ils ont élevé la tête au Dieu du ciel. Et ils ont dit, Seigneur, tu peux faire ceci à un homme
qui est allée si loin dans le mal, tu l'as transformée et elle glorifiait Dieu à mon sujet. Je prie que votre vie ne soit pas une vie d'opprobre, que votre vie ne soit pas une vie de tristesse à tes parents physiques, biologiques, génétiques et spirituels, lorsque nous attendrons de toi et que nous levions les regards vers Dieu pour Dieu, le Dieu qui peut sauver un homme, une femme, que nous le connaissons, nous la connaissons auparavant. Maintenant, on peut glorifier Dieu à ton sujet. Et puis, l'église où tu étais converti, ils peuvent apprendre de toi ta vie, ils peuvent entendre, même envoyer des espions te voir et te suivre vers des lieux sans savoir que les gens t'épient. Ils vont retourner à ceux qui les ont envoyés que la femme là, elle est réellement sauvée, hein? L'homme là, il est réellement sauvé. Et les gens qui étaient des instruments pour ton salut vont glorifier le Seigneur à ton sujet. Puis cela se produit dans votre vie. Puis cela se prononcer sur votre vie. Que nous et les autres, que nous glorifions Dieu à ton sujet. Nous allons voir 3 sections ici. Une conversation claire, une conversion claire et incontestable. Une conversation claire, incontestable, enregistrée au ciel, approuvée au ciel. 2. Une conscience purifiée et incorruptible. Une conscience purifiée et incorruptible. 3. Une consécration indestructible d'un cœur pur. Regardez l'homme là. Depuis le jour où il s'est converti jusqu'au jour où il a quitté ce monde, lorsqu'il a déclaré que j'ai combattu le bon combat, il a déclaré que j'ai achevé ma course, il a dit maintenant que la couronne de justice m'est réservée non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. Depuis le commencement jusqu'au point culminant, la fin, son dernier jour sur terre, il était constant et on ne pouvait pas détruire sa consécration. Première partie ici, une conversion claire et incontestable. Déjà, nous avons lu cela aux Galates. On a lu cela en Galates. Et on va aux Actes. Actes chapitre 9, verset 20. Et aussitôt, immédiatement, instantanément, sans retard, sans différer, et aussitôt il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Il faisait le contraire de ce qu'il disait, ce qu'il pensait, mais il y a un puissant changement, il y a une conversion incontestable. Un changement a surgi dans sa vie. C'est le changement qui survient lorsque nous aussi, on se convertit en Christ. On va à 1 Corinthiens 6, verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides. Un homme et un homme, les infâmes, un homme et un homme, se souillent, se déshonorent. Une femme et une autre femme se souillent et se plongent dans des actes charnels. Et tous ces gens, ces efféminés, ces infâmes, et parler les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs,
n'hériteront le royaume de Christ. Mais voyons la conversion. Voyons la conversion incontestable. Verset 11 dit, et c'est là ce que vous étiez le passé, quelques-uns de vous, pas sont, pas être, et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous dans le passé, adultères dans le passé, fornicateurs dans le passé, voleurs dans le passé, outrageux, violents, méchants dans le passé, et idolâtres dans le passé, et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Vous n'étiez pas candidat du royaume de Dieu. Lorsque vous étiez ainsi, vous ne pouviez pas hériter le royaume de Dieu. Mais un changement est survenu. Lorsque vous venez à Christ, mais vous avez été lavé, mais vous avez été sanctifié, mais vous avez été justifié au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Romains chapitre 6, verset 22. Romains 6, verset 22. Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, plus jamais esclave de la chair, plus jamais esclave de la rébellion, plus jamais esclave du monde, plus jamais esclave de Satan, mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Deuxième section ici, deuxième session, c'est une conscience purifiée et incorruptible. Une conscience purifiée et incorruptible. Allons au psaume 51, verset 8. Psaume 51, tu aimes, verset 8. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Tu aimes la vérité, pas le mensonge, pas la séduction, pas changer la bonne chose et publier la fausseté en disant aux autres le côté noir de l'affaire. Psaume 51, verset 8. Mais Dieu veut que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. C'est la sagesse. L'hypocrisie n'est pas la sagesse. Mentir n'est pas la sagesse. La séduction n'est pas la sagesse. Parce que la séduction n'est pas la sagesse qui vous amènera au ciel. La séduction, c'est ce qui vous fait aller 3 pas en arrière après être allé 1 pas en avant. La séduction affecte ton salut, affecte ta sanctification, quelle que soit la raison que tu donnes pour cette séduction, mais la sagesse qui est de Dieu est pure, est d'abord pure et incorruptible. Tu désires la vérité au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Il nous dit en 1 Timothée 1,5. 1 Timothée 1,5. 1 Timothée 1,5. Le but, l'objectif, le but ultime, le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. La foi sincère, la foi sans dissimulation. Allons à la troisième partie. C'est une consécration indestructible d'un cœur pur. La consécration que nous avons, la consécration que Paul avait dès le commencement, qu'il a continué à persévérer dedans jusqu'à la fin. Pourquoi? À cause de la parole de Christ.
Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et Christ est notre confiance si nous retenons fermement jusqu'à la fin notre foi. Le juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Mais nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Ceux qui se retirent de leur salut, de leur conversion, de leur consécration, ceux qui se retirent, ils se retirent pour se perdre. Mais nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui poursuivent, de ceux qui persévèrent, de ceux qui avancent jusqu'à la fin. Une consécration indestructible d'un cœur pur. Galates 1, verset 23. Seulement elles avaient entendu dire, celui qui autrefois nous persécutait, annonce maintenant, le premier jour, annonce maintenant, première semaine, annonce maintenant, et puis la première année, annonce maintenant, ils l'ont emprisonné, il est sorti de la prison, annonce maintenant, il a souffert des naufrages, il est sorti de là, annonce maintenant. Il a souffert la fausse interprétation et la pression des faux frères. Il s'en était sorti et il est arrivé au temps où il dit que le temps de mon départ est proche. Et Timothée, viens vite parce que si tu ne me vois pas, si tu ne viens pas vite, et tout de même, il dit, annonce maintenant du commencement jusqu'à la fin la consécration qui était indestructible. Est-ce que le Seigneur espère de nous qu'on ne se refroidisse pas, qu'on ne se ternisse pas, qu'on ne s'épuise pas, que notre lumière ne s'éteigne pas à mi-chemin jusqu'à la fin, que votre lumière continue de briller au nom de Jésus-Christ. Parce que, il dit, seulement elles avaient entendu dire, celui qui autrefois nous persécutait annonce maintenant la foi qu'il s'efforçait alors de détruire. Je prie que la même grâce qui était disponible pour Paul et ses compagnons soit disponible pour toi, pour moi. On va à Job, comme nous allons tout conclure. Job 17, 9. Job 17, verset 9. Le juste néanmoins demeure ferme dans sa voie. Et tu es sauvé. Le juste néanmoins demeure ferme dans sa voie. Si tu as reçu l'enseignement de la vérité et la vérité qui est en Christ, le juste néanmoins demeure ferme dans sa voie. Si tu es rendu juste, affranchi du péché et le sang de Christ t'a purifié, t'a lavé et tu t'es totalement consacré au Seigneur sans réserve, le juste néanmoins demeure ferme dans sa voie. Celui qui a les mains pures, si le Seigneur t'a purifié par le baptême d'eau et par le sang de l'agneau, si nous marchons dans la vérité comme il est dans la vérité, nous sommes en communion l'un avec l'autre et le sang de Jésus son Fils nous purifie de toute injustice. Si tu es purifié, Seigneur, qui ira à la montagne du Seigneur, qui demeurera qui séjournera sous ta tente. Celui qui ne lève pas son corps à la vanité, à la séduction, si tu es purifié par le sang de l'agneau, tu es resté pur, consacré. Celui qui a le corps pur sera fort et fort, plus fort. Sera plus fort, sera fort et fort. Celui qui a les mains pures se fortifie de plus en plus. Il faut dire, c'est moi, c'est moi. Cela va t'arriver. Celui qui a les mains pures
se fortifie. Fort, fort, fortifie, fort, fort. Tu ne seras pas affaibli. Tu ne vas pas compromettre. Tu ne vas pas faire demi-tour. Tu ne vas pas regretter ta vie de consécration au nom de Jésus-Christ. Se fortifie de plus en plus. Où est la personne là? Où est l'homme là? Où est la femme là? Où êtes-vous? Parlez au Seigneur. Se fortifie de plus en plus. Si tu es sauvé, de plus en plus fort. Si tu n'es pas sauvé, tu vas te pourrir. Si tu n'es pas sauvé, tu vas continuer à te vaciller. Si tu n'es pas sauvé, tu vas compromettre, tu iras de mal en pire. Mais si tu es sauvé, purifié, sanctifié, tu seras fortifié, tu seras de plus en plus fort dans le Seigneur. Le juste est rendu juste et fort par la mort de Christ. Le juste néanmoins demeure ferme dans sa voie. Celui qui a les mains pures se fortifie de plus en plus. Ouvrez la bouche et parlez au Seigneur, et que ce jour, l'étude de ce jour, votre réponse à l'étude, votre prière ce jour, que cela vous fasse avancer